Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ce Dieu qui nous fait des grandes choses. Ce Dieu qui nous garde, qui nous bénit, qui nous protège, qui nous donne la force. Ce Dieu-là qui est tellement fidèle que nous devions ou nous lui devons toujours confiance. Chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo, nous continuons avec notre thème dans la prière, le thème intitulé La prière, et nous sommes en train de voir les sujets de prière biblique. Comment prier pour que le cœur de Dieu soit touché et qu'il nous donne la réponse? Beaucoup de gens se lamentent quelquefois que moi j'ai prié, je me suis fatigué, en tout cas, je laisse parce que je demande, Dieu ne donne pas. Est-ce que vous demandez les choses? Est-ce que vous priez selon la volonté de Dieu? Est-ce que vous priez selon ce que Dieu veut dans son cœur, dans sa volonté? Et donc, nous sommes en train de voir des sujets de prière biblique, parmi lesquels nous avons cité un certain nombre de sujets dans les vidéos passées que vous pouvez aller voir dans notre page YouTube. Vous verrez, vous cliquez sur le pasteur Arnaud Mayala, vous cliquez et vous verrez bien les sujets de prière que nous avons déjà abordés dans les vidéos passées, nous dirons précédentes. Dans cette vidéo, nous allons parler donc d'un autre sujet de prière que nous appelons la prière de requête ou bien la prière de demande. Demander à Dieu et qu'il donne. Vous savez que c'est dans un temps impératif que Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera ». Chers frères et sœurs, Dieu a en vue ou Dieu veut que nous demandons et qu'il le donne. Mais pourquoi l'on demande et ne reçoive pas? C'est tout simplement parce que lorsqu'on demande, on ne demande pas pour l'intérêt de Dieu. On ne demande pas des choses pour que ça plaise au Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous rappelle dans Jacques chapitre 4. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc il y a des gens, quand ils prient, ils demandent mal. Et Jacques explique que c'est dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. Vous demandez toujours des choses qui vous regardent, qui vous réjouissent, sans pourtant que ces choses cadrent dans votre relation avec Dieu, dans votre intimité avec Dieu. C'est ainsi que nous comprenons donc le texte de Matthieu chapitre 7, qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». Chers frères et sœurs, ce texte ne parle pas d'abord des biens physiques, des biens visibles, des voitures, peut-être du travail ou du mariage. Non, ce texte parle d'abord des choses qui regardent notre relation avec Dieu. Nous en avons un exemple biblique. Nous voyons la vie de Salmon. Salmon avait offert à Dieu des sacrifices qui ont touché le cœur de Dieu. Ensuite, un jour, Dieu va dire à Salmon, demande-moi ce que tu veux. N'est-ce pas une occasion d'étaler toute la liste de ce que nous connaissons sur la terre. Mais Salomon n'a pas demandé la moindre chose qui était liée à la terre. Il a demandé quelque chose qui regardait sa relation avec Dieu. Et Salomon va demander à Dieu la sagesse. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre à demander des choses spirituelles. La sagesse, l'amour, demander à Dieu la consécration, une vie de consécration. Demander à Dieu vraiment une vie de prière, demander à Dieu une vie qui soit agréable à lui, une vie qui puisse lui plaire, demander à Dieu quelque chose de céleste. Vous savez que Paul a rappelé aux chrétiens de Colosse en disant, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre ou bien d'en bas. Chers frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous bénisse, qui vous donne de vivre la gloire de Dieu, de vivre la volonté de Dieu, de vivre la bénédiction de l'Éternel. Si vous voulez que Dieu vous donne ce que vous avez besoin sur la terre, commencez ou cherchez d'abord à demander ce qui est céleste. Qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous prospérez? Est-ce que l'état de votre âme, est-ce qu'elle prospère votre âme? Est-ce qu'elle est en bon terme avec Dieu? Est-ce qu'elle est pleine d'amour pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes un homme pieux? Est-ce que votre âme est attachée au Seigneur? Voilà ce que nous devons demander au Seigneur. Si nous demandons les choses spirituelles, les choses qui regardent notre relation avec Dieu, alors cette demande touchera le cœur de Dieu. Et en dehors du fait qu'il va d'abord nous donner la sagesse, l'intelligence, la connaissance, notamment dans la relation avec lui, Dieu pourra ensuite nous donner ce qui intéresse. C'est ainsi que vous allez voir dans la vie de Salmon, en sus de la sagesse qu'il a demandé, Dieu lui a donné en plus les richesses. Voilà donc le secret de la prière de demande. Demandez d'abord les choses qui cadrent dans votre relation avec Dieu. Demandez d'abord les choses célestes et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin pour la terre. Soyez bénis, soyez en paix et que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Amen.